Bonjour à tous, bienvenue dans mon écoute du mercredi 23 septembre 2020. Une fois n'est pas coutume, eh bien, la photo du jour c'est un dessin puisque Emmanuel Macron va annoncer tout à l'heure que le congé paternité va passer à 28 jours en France. C'est une mesure qui à terme coûtera 500 millions d'euros à la sécurité sociale et qui sera mise en place à partir du 1er juillet 2021. Tu sais, dans un contexte où on a eu un rebond des marchés américains hier, en particulier des valeurs technologiques, alors que eh bien, les principaux tenants financiers aux États-Unis sont intervenus, que ce soit Jérôme Powell ou Steven Mnuchin, qui ont dit qu'il fallait encore des soutiens pour l'économie américaine et que la route vers une reprise durable serait longue, mais pour le moment ça a plutôt plu aux investisseurs qui ont enrayé la baisse de ces derniers jours. Vous voyez qu'en Asie ce matin on est plutôt stable ou en légère baisse. Alors le fait le plus important, eh bien c'est le dollar qui se reprend. Vous voyez à droite, eh bien contre l'euro il a quand même gagné près de 4 centimes sur ces derniers jours. Vous voyez qu'on est en dessous des 1,17 $ pour 1 euro ce matin et le graphique de gauche démontre que cette reprise du billet vert eh bien, se fait aussi contre les principales devises du globe. Donc une reprise, on verra si ce mouvement eh bien, peut continuer dans les prochains jours. Alors ça a de l'effet aussi en particulier sur l'or. Vous voyez que ce matin on est passé en dessous des 1900 $ pour l'once. Alors on peut avoir encore des prises de bénéfices qui peuvent continuer sur un premier niveau à 1860 $ l'once, puis éventuellement 1800 $. Mais enfin, la tendance moyen long terme reste quand même haussière, bien entendu, pour le métal jaune. Sur le point de vue du Bitcoin, là aussi, on a eu quelques dégagements, mais enfin, là aussi, eh bien, la crypto-monnaie reste au-dessus des 10 000 $. C'est un signe aussi à regarder de près, donc un support important. On verra l'évolution, alors que, eh bien, à la fois Jérôme Powell et Steven Mnuchin doivent encore intervenir devant le Congrès américain aujourd'hui et demain. Et puis aujourd'hui, on aura quand même pas mal d'indicateurs d'activité préliminaires sur ce qui s'est passé au mois de septembre, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Donc ce sera les chiffres d'activité à suivre dans la journée. Autre point aussi important, c'est le fait que Microsoft eh bien, a mis plus de 7 milliards de dollars pour acheter encore un éditeur de jeux vidéo dans sa bataille, notamment avec Sony sur les jeux vidéo. Et ce graphique relayé par Statista ce matin qui démontre que l'industrie du gaming est vraiment en avance encore plus avec le Covid par rapport au cinéma ou à la musique, puisque ça dégage énormément de chiffre d'affaires et donc de revenus pour les principaux acteurs du marché. C'est pour ça que Microsoft n'a pas hésité à mettre plus de 7 milliards de dollars pour faire cette belle acquisition dans les jeux, en particulier dans les jeux dans le cloud. Toujours une stratégie assez claire donc pour le groupe dirigé par Satya Nadella. Alors dans la gestion d'actifs, voici aussi un graphique assez intéressant relayé par le Financial Times ce matin qui fait une étude sur les portefeuilles tels qu'ils doivent être constitués au sein des patrimoines des clients et le fameux 60% pour les actions, 40% pour les obligations sur moyen terme, vous voyez, a donné quand même des résultats le plus souvent positifs, même si pour les 40 dernières années, même si à l'heure actuelle, alors que les taux obligataires donnent pratiquement des rendements à zéro, il va être important et même indispensable de revoir cette proportion d'allocation vers d'autres actifs dans les mois à venir pour pouvoir avoir un rendement satisfaisant, notamment le capital investissement, l'or ou d'autres actifs qui pourraient être attractifs, mais cet âge d'or de ce portefeuille finalement diversifié et équilibré a peut-être vu son heure et devra donc être revu pour le futur. Alors, dans l'actualité des entreprises, pas mal de choses. D'abord, eh bien, hier, c'était le fameux Battery Day donc, pour Tesla. L'action a perdu 5,60. Quelques déceptions de la part des investisseurs. Bon, l'action a tellement monté depuis le début de l'année que c'est juste des prises de bénéfices. Elon Musk, son patron, a promis une voiture à moins de 25 000 $, une voiture électrique à moins de 25 000 $ pour dans les 3 prochaines années. Il faudra attendre 3 ans, même s'il a vraiment l'intention eh bien, de faire baisser le prix
des batteries pour étendre le parc de véhicules électriques à l'avenir. Et puis Amazon qui n'en finit pas de vouloir marcher sur de nombreuses plates-bandes avec l'action du leader du e-commerce mondial a bien remonté hier de plus de 5%, et bien aussi sur les vélos interactifs pour marcher notamment sur les plates-bandes de Peloton. Et bien Amazon va commercialiser un vélo à 500 $, c'est moitié prix de son concurrent, pour aller aussi sur ce segment après avoir annoncé notamment l'ouverture de nombreuses places de marché dédiées notamment aux marques de luxe. Après la clôture, eh bien Nike a cassé le consensus. Les ventes ont augmenté de 11%, avec notamment une forte reprise de l'activité en Chine, et puis des ventes via le site de e-commerce qui fonctionne très bien, donc des résultats qui ont surpris les investisseurs vraiment à la hausse, puisque l'action prenait entre 9 et 10% après clôture, des perspectives aussi qui sont très bonnes, faisant passer donc le leader de l'équipement sportif à plus de 200 milliards de capitalisation. Donc on attend vraiment une ouverture très forte à New York cet après-midi, et donc bravo à Nike pour ses bons résultats. Alors, dans le terme des fusions-acquisitions surveillées en France, c'est toujours la bataille autour de la prise de contrôle de Suez. Veolia a dit qu'il discutait donc avec Engie une amélioration de l'offre. Je rappelle que l'offre pour les 30% que possède Engie, donc l'ancienne Gaz de France, c'est 15,50. Et bien ce prix-là pourrait être augmenté. On ne connaît pas encore les détails, mais pour le moment c'est toujours du côté de Veolia que ça bloque, que de Suez que ça bloque, qui ne veut pas pour le moment de cette fusion, même si Veolia va mettre le paquet pour pouvoir remporter la partie. Et puis l'audience entre Louis Vuitton et Tiffany est annoncée donc pour le 5 janvier prochain de la part du tribunal américain. C'est qu'un contentieux donc sur le retrait de l'offre de la part du géant du luxe français, même si bien le juge américain espère qu'une solution à l'amiable pourra être trouvée d'ici là entre les deux groupes de luxe, et peut-être donc une nouvelle offre proposée par le français après les élections présidentielles américaines. Et bien voilà une nouvelle licorne française, puisque Miracle, qui est le spécialiste des places de marché, qui compte de nombreux clients comme Fnac, Darty notamment, et bien a levé 300 millions de dollars auprès d'un fonds d'investissement, en l'occurrence Permira, pour une valorisation donc au-dessus de 1 milliard de dollars. Voilà une belle réussite encore à la française pour Miracle, qui s'impose donc véritablement sur le segment des places de marché. Et voilà encore une bonne nouvelle pour la French Tech française. Alors c'est mercredi, deux films intéressants. D'abord toujours Suzanne Sarandon qui crève l'écran avec son nouveau film où elle intervient notamment avec Kate Winslet, Blackbird. Alors c'est le sujet, c'est un remake d'ailleurs d'un film danois. Et c'est le sujet bien entendu de la fin de vie autour d'une réunion de famille. Voilà, c'est toujours un beau jeu d'acteurs. Et puis aussi au niveau français, un thriller donc avec notamment le chanteur Benjamin Biolay et Karine Viard, donc Les Apparences, l'histoire donc là d'un chef d'orchestre qui apparemment vit sans faute note, mais finalement qui trompe sa femme, et ça débouche sur un thriller, un polar. Bon, c'est adapté là aussi d'un roman, et c'est plutôt une réussite, surtout là aussi au niveau du jeu d'acteur des deux protagonistes. Terminons ce morning en vous souhaitant toujours une très bonne journée, et par cette citation tout pleine d'humour du feu Ray Charles, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui avait notamment déclaré: je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi, j'aurais pu être noir. Soyons comme d'habitude solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.